Je ne me lasserai jamais de voir ce spectacle. C'est bizarre et beau à la fois. Voir tous ces enfants déguisés afin de demander des bonbons. Et là vous vous dites, de quoi? Des bonbons? Des déguisements? Mais voyons, ce n'est pas la saison. Nous sommes proches de Pâques. Oui, vous avez raison. Ces enfants sont soit très en avance ou très en retard pour monsieur et madame tout le monde. Mais ici, nous sommes en Suède. Et là-bas, la coutume veut que nous fêtons 2 fois Halloween. Le 31 octobre, comme tout le monde, et le jeudi, juste avant Pâques. À la petite différence que ce deuxième Halloween, comme j'aime bien l'appeler, ou Halloween 2 si vous préférez. Même si pour le coup, ça fait penser plus au film d'horreur avec Michael Myers plutôt qu'autre chose. Mais je m'égare. Ce Halloween 2 a comme règle que les enfants ne doivent être déguisés qu'en sorciers ou sorcières. Avec bien sûr tous les attirails sortis avec, le balai, le chaudron et j'en passe. C'est assez original je dois dire. Même si cela ne change pas beaucoup au niveau du confort. Que ce soit au printemps ou en automne, sous ces costumes il fait toujours aussi froid pour ces pauvres bambins. Mais j'adore les regarder, respecter cette tradition, en passant de maison en maison, afin de recevoir les bonbons. Là aussi, il y a une petite différence, je dois dire. Pour Halloween, les enfants demandent simplement des bonbons, puis ils s'en vont. Pour ce Halloween 2, quand un adulte leur en donne, ils doivent le récompenser, avec soin un dessin, ou alors une branche de saule, qu'ils se seraient amusés à décorer. Ça, c'est plus pour le côté traditionnel, bien sûr, car vous imaginez bien que les enfants ne vont pas massacrer tous les arbres à côté de chez eux. Ça aurait été rapide pour qu'il y en ait plus dans la Suède. Mais pourquoi est-ce que je parle de tout ça, vous me demandez? Pourquoi est-ce que je vous raconte cet Halloween 2, qui, pour vous, n'a absolument aucun intérêt? J'y viens, j'y viens. Figurez-vous que ce Halloween a une toute autre signification et une histoire encore plus lointaine. Cette tradition est née d'une ancienne légende qui racontait que beaucoup de sorcières et sorciers suédois se rendaient dans cette grande ville dont le nom m'échappe complètement. Non, désolé, j'arriverai plus à vous le dire. Et cela quelques jours avant Pâques. Donc du coup, le fameux jeudi. Et cela dans le seul et unique but, afin de faire une immense fête avec le diable et plusieurs de ses serviteurs. Et que probablement, après s'être amusés, ils auraient fait des choses immondes à la population. Et cette journée se termine par un immense feu, comme dans beaucoup d'autres pays, afin d'être sûr que les mauvais esprits ne reviennent pas. Enfin du moins, pas jusqu'à l'année prochaine. Une bien belle histoire, vous me direz, pour ceux qui y croient bien sûr. Pour les autres, cela n'est que des ramassis de conneries. Mais pour cette deuxième catégorie, vous devriez peut-être un peu plus y croire. Car voyez-vous, cette amassis de conneries, comme vous dites, va peut-être se réaliser dans un futur très proche. Pas cette année, non, pas encore. J'ai encore quelques préparatifs à faire. Mais croyez-moi que très bientôt, aucun costume de sorcier, sorcière, ou même d'Harry Potter si vous voulez, n'arrivera à repousser qui que ce soit à l'avenir. Est-ce que je suis l'invité d'honneur de la fête? Non, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis que l'un de ses serviteurs. Je suis son organisateur, si vous voulez. Même si cela est un peu plus complexe, je simplifie les choses pour vos simples cerveaux humains. Mais croyez-moi que très bientôt, tout cela sera terminé. Ces enfants ne nous nargueront plus. Leur petite fête stupide sera finie. La nôtre reprendra là où elle s'était arrêtée. Et le superbe bouquet final, qui consiste à ravager tous ceux que nous verrons pendant des heures et des heures, dans l'unique but de nous amuser, va très bientôt devenir une réalité. Encore quelques petits détails, dont je ne vais pas vous révéler bien sûr, je ne suis pas débile, comme si j'allais vous laisser contrarier mes projets. La seule chose que j'accepte de vous dire, c'est de très bien vous préparer, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans. Quoi qu'il en soit, votre monde est condamné. Alors, profitez bien.